بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 7 sur le cours de limite d'une fonction numérique niveau Bac 1 Sciences Maths l'année scolaire 2021-2022. Dans cette séance, on va étudier limite infinie d'une fonction numérique en plus l'infini et moins l'infini. Donc petit a, limite nulle. Donc on va commencer par une limite nulle d'une fonction numérique en moins l'infini et plus l'infini. Donc je peux mettre ici en plus l'infini et moins l'infini. Donc je vais vous donner un exemple pour ça. Exemple, soit f de x est égal à 1 sur x. Vous savez que la courbe représentative de cette fonction est de ce genre. بنشوفوها تاني في GeoGebra. المهم غنشوفوها بعد هنا. Donc ici c'est plus l'infini. Ici c'est moins l'infini. Ici encore plus l'infini. Et ici moins l'infini. La courbe représentative de cette fonction, vous la connaissez déjà. Bon, elle est de ce genre. Donc si x tend vers plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x prend une valeur plus grande, l'image de x, c'est-à-dire f de x qui prend une valeur qui se rapproche de 0, ou bien qui tend vers 0. Donc il a x هنا, l'image est là, f de x, ça donne une valeur qui s'approche de 0, qui tend vers 0. On dit dans ce cas que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc on va écrire ça. On remarque que lorsque x tend vers plus l'infini, on a f de x qui tend vers 0. C'est-à-dire, quel que soit le voisinage de 0 de rayon epsilon, bien sûr epsilon est strictement positif, bon, il existe un nombre A suffisamment grand A strictement positif, A dépend bien sûr de ce epsilon, ce nombre-là dépend du choix de epsilon, c'est-à-dire du rayon du rayon epsilon qui est le voisinage de 0, tel que, quel que soit x appartenant au domaine de définition de f, x
supérieur strictement à A implique que f de x, ou bien valeur absolue de f de x, inférieure à epsilon. Autrement dit, f de x se trouve au voisinage de 0. f de x se trouve au voisinage de 0. Donc je répète, quel que soit le voisinage de 0 de rayon epsilon, epsilon strictement positif, puisque c'est le rayon de ce voisinage, il existe un certain nombre A qui est suffisamment grand. A dépend de epsilon, quel que soit x appartenant au domaine de définition. Donc, à partir de x supérieur strictement à, l'image de f de x se trouve au voisinage de 0. C'est-à-dire, à la valeur absolue de f de x, elle est inférieure à epsilon, quel que soit epsilon positif. On dit que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. On écrit limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, revenons à la même figure. Maintenant, si x tend vers moins l'infini, donc si x se trouve quelque part ici, dans moins l'infini, donc f de x se trouve quelque part ici. Donc, c'est-à-dire f de x s'approche de 0. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, l'image de x, c'est-à-dire f de x, tend vers 0. On dit que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 0. Autrement dit, si je prends n'importe quel nombre a strictement positif, donc moi a va être négatif, quel que soit x, donc quel que soit x inférieur à moins a, bon, l'image de x, c'est-à-dire f de x, se trouve au voisinage de 0, c'est-à-dire il appartient à un certain intervalle centré en 0 de rayon epsilon. Donc on va écrire ça. On remarque aussi que lorsque x tend vers moins l'infini, on a f de x qui s'approche de 0, c'est-à-dire tend vers 0. C'est-à-dire, quel que soit le voisinage de 0, quel que soit le voisinage de 0, de rayon epsilon, epsilon positif, c'est-à-dire quel que soit epsilon positif, il existe un nombre réel
A suffisamment grand يعني واحد العدد A اللي هو كبير بزاف suffisamment grand A strictement positif tel que quel que soit x appartenant à D de f x est inférieur strictement à moins A implique que valeur absolue de f de x inférieure à epsilon. Autrement dit, dire que valeur absolue de x inférieure à epsilon, c'est-à-dire f de x appartient ou bien se trouve, appartient au voisinage de 0. Au voisinage de 0. Parce que dire que valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon, cela veut dire aussi que la distance entre f de x et 0, c'est un nombre qui est inférieur strictement à epsilon. Ou encore f de x compris entre moins epsilon et epsilon. C'est-à-dire f de x appartient au voisinage de 0. Le voisinage de 0, là, l'intervalle de centre 0 et de rayon epsilon. L'écriture mathématique bon, signifie cette chose-là. Donc maintenant, on va écrire et on écrit limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc, quand tu vois la définition, premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une fonction définie au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini. Donc, il y a deux parties de la définition. La première partie, quand est-ce qu'une fonction définie au voisinage de plus l'infini. Donc, soit f une fonction numérique et D de f son domaine de définition ou bien son ensemble de définition. Il met un le domaine de définition ou l'ensemble de définition. On dit que f est défini au voisinage de plus l'infini de plus l'infini respectivement moins l'infini يعني داكشي اللي نقول بالنسبه لبلس l'infini غادي نقولو ثاني بالنسبه لموان l'infini si son ensemble de définition contient au moins contient au moins un intervalle de la forme a plus l'infini respectivement moins l'infini a.
limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, ceci équivaut à dire, quel que soit epsilon positif, il existe un certain A strictement positif, c'est-à-dire un voisinage bien sûr de l'infini, tel que quel que soit x appartenant à d de f, x supérieur à A implique que valeur absolue de f de x inférieure à epsilon. C'est ce que j'ai expliqué dans l'exemple précédent. Dire la fonction f telle que f de x est égale à 1 sur x. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Ceci équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un certain A strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f, x inférieur strictement à moins A implique que valeur absolue de f de x inférieure à epsilon, c'est-à-dire f de x appartient au voisinage de 0. Dire que valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon, c'est-à-dire f de x appartient au voisinage de 0. Je vous quelques exemples. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré est égal. Je fois la fonction 1 sur x au carré, f de x est égal à 1, f tel que f de x est égal à 1 sur x au carré, GeoGebra. Voici la représentation graphique de la fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x au carré dans ce logiciel GeoGebra. Donc lorsque vous voyez ici que x tend vers plus l'infini, l'image de x tend vers 0. Je تلاحظ la courbe غاديه وتتلمس l'axe ديال les abscisses. ولكن si tu zoomes راه ما تتوصلوش. شتي لاحظ راه ما تتوصلوش. تتبقى ديما قريبه ليه ولكن ما تتوصلوش، ما عمرها تتوصلوا. واخا الا زوميتي هكا بعيد تتبان لك راه بحال تتوشي ولكن هي ne le touche pas. Donc f de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. شوف فين كاينه هاد الكوب، ها هي عاد بدات تبان لك. فوالا ترجع دروك باش نشوفها. ها هي ها هي وثاني حتى في موان l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, هذا هو moins l'infini, si x tend vers moins l'infini, l'image de x liée f de x tend vers 0. N'est-ce pas? Donc que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini, f de x tend vers 0. Donc je vais écrire ici, limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de 1 sur x au carré quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi 0. نشوفوا limite de 1 sur x au cube quand x tend vers plus l'infini. Donc هنا بلا ما نرجع لللوجيسيال GeoGebra رد البال هاد x au cube. Donc lorsque هاد la valeur x au cube deviendra suffisamment grande, يعني مثلا نكبروها بزاف، راه 1 sur quelque chose qui est très grand راه تعطيك une valeur qui s'approche de 0. بحال قلنا هنا x هي 10 puissance 9. Donc 10 puissance 9 à la puissance 3 et 10 puissance 27. 1 sur 10 puissance 27, c'est un nombre qui s'approche considérablement de 0. Donc c'est égal à 0 directement. On a aussi limite de 1 sur x au cube quand x tend vers moins l'infini
Donc, là, 1 sur 1 milliard, ça donne une valeur qui s'approche considérablement de 0. Donc, limite de 1 sur x au cube quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. يعني ما محتاجاش باقي منا جيوجيبرا ونشوفوا لا فيغور كيفاش دايره. نزيدو شي اكزومبل اخر بحال limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine carrée de la valeur absolue de x est aussi égal à 0. Et limite quand de 1 sur racine carrée de la valeur absolue de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi est égal à 0. هذه هي البروميير سيري دي زيكزامبل. دروكا غادي نديرو واحد ليكزامبل اللي غادي نديمونطرو به نديرو ديمونستراسيون ديال لو ريزولتا ديال لا ليميت en utilisant bien sûr la définition. أنا غادي نكتبها. Montrons en utilisant la définition que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 avec f de x, c'est 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Allez, prenez votre cahier de brouillon et vous allez démontrer en utilisant la définition que la limite de 1 sur racine carrée de x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. Voilà, ça se voit bien que il a x une valeur très grande ونقصنا منها 1 راه تبقى نيت une valeur très grande ودرنا لها la racine carrée تبقى aussi une valeur très grande. Et 1 sur une valeur très grande, bien sûr, c'est une chose qui tend vers 0. C'est pourquoi limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Maintenant, on va démontrer ça. Bien sûr, le domaine de définition de notre fonction f, donc il faut que x au carré moins 1 soit positif. Donc c'est le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré moins 1 doit être supérieur strictement à 0. Donc je peux ici dresser le tableau de variation de x au carré moins 1. Et donc ici c'est x plus 1, ici x moins 1, et ici x au carré moins 1. Donc ici x qui varie de moins l'infini à plus l'infini, ici moins 1, ici 1. Bon, pour x est égal à 1, on a x au carré moins 1 est égal à 0. Pour x est égal à moins 1, x plus 1 est égal à 0, donc le produit est égal à 0. Ou bien x au carré moins 1 est nul. Donc ici plus, plus, ici moins, ici plus, ici moins, ici moins. Donc plus, moins, plus. Donc dans mes définitions, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union, l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Nous étudions la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc on va travailler sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain nombre A strictement positif? A va dépendre de epsilon, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini,
x supérieur strictement à implique que valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon. Et on va partir de cette expression mathématique comme d'habitude. Valeur absolue de f de x est égale à 1 sur racine carrée de x au carré moins 1. Pour que valeur absolue de f de x soit inférieure à epsilon, il suffit que 1 sur racine carrée de x au carré moins 1 inférieur à epsilon. C'est-à-dire, la racine carrée implique que la racine carrée de x au carré moins 1 est supérieure à 1 sur epsilon. C'est-à-dire, x au carré moins 1 est supérieur à 1 sur epsilon au carré. Ça veut dire que x au carré doit être supérieur à 1 sur epsilon au carré plus 1. Ceci implique que x doit être supérieur à 1 sur epsilon au carré, ou bien la racine carrée, je m'excuse, la racine carrée de 1 sur epsilon au carré plus 1. Donc, il suffit de prendre a est égal à la racine carrée de 1 sur epsilon au carré plus 1. Donc, ou bien par suite, x supérieur à a implique que valeur absolue de f de x est inférieure à epsilon. Conclusion, la limite de 1 sur racine carrée de x au carré moins 1, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Maintenant, je vais ajouter quelques remarques. Remarque. Pour la première remarque, si on a limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, donc on peut remplacer x par moins x. Alors, ceci équivaut à dire que limite quand x tend vers plus l'infini de f de moins x est égal à 0. Maintenant, si on n'entend pas limite de f de x quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égal à 0, ceci équivaut à limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. نقدروا نجمعوهم في كتبه واحده اللي هي هذه limite de f de x quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bon, autre remarque, soit K appartenant à R étoile et N appartenant aussi à N étoile. La limite
de k sur x à la puissance n quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. La limite de k sur x à la puissance n quand x tend vers moins l'infini, c'est aussi est égal à 0. La limite de k sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de k sur racine carrée de moins x, donc moins x il est positif quand x tend vers moins l'infini. Donc ceci aussi est égal à 0. Petit b, limite finie d'une fonction numérique en plus l'infini et moins l'infini. Bon, on a fait le petit paragraphe. La limite est finie, donc ça donne f de x, ça tend vers une valeur L, mais chez 0. Bon, petit h, on a une limite nulle. Donc, on a la limite finie qui est égale à un certain nombre L. Donc, حاجة ما غتغير عوض نخدموا في le voisinage de 0, هنا بينا نخدموا في le voisinage de L. L, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, je vais écrire directement la définition. Définition, soit f une fonction définie au voisinage de plus l'infini. عرفنا quand est-ce qu'une fonction définie au voisinage de plus l'infini. Bon, s'il existe un intervalle a plus l'infini qui se trouve dans le domaine de définition de cette fonction. Et L, un nombre réel. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à un certain nombre L, donc عوض 0, عندنا L, ceci équivaut à, quel que soit epsilon positif, il existe un certain A qui est strictement positif, c'est un nombre suffisamment grand, tel que quel que soit x appartenant à D de f, x supérieur à A implique que valeur absolue de f de x moins L est inférieure à epsilon. Autrement dit, f de x appartient au voisinage de L, où le voisinage de L, c'est un intervalle de centre L et de rayon epsilon. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à L. Bien sûr, f de x, ou bien f, il est défini au voisinage de moins l'infini. واخا نكتبها أحسن. Donc غادي ندير هنايا une petite étoile. Soit f une fonction définie au voisinage de moins l'infini. Définie au voisinage de moins l'infini. À chaque défini au voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire il existe un intervalle, par exemple moins l'infini A, qui est inclus dans le domaine de définition de cette fonction f. Et elle appartenant à R. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à L. Ceci équivaut à dire que quel que soit epsilon positif,
il existe un certain A qui est strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à D de f, x est inférieur à moins A, donc moins A c'est négatif, implique que f de x moins L, ou bien valeur absolue de f de x moins L, est inférieure à epsilon. اش تنقصدو تاني بالvaleur absolue de f de x moins L inférieure à epsilon؟ نقصدو بها أن f de x il appartient au voisinage de L. Le f de x se trouve au voisinage de L. Le voisinage, c'est un intervalle centré en L et de rayon epsilon, quel que soit epsilon positif. نشوفوا شي exemple. Soit f, une fonction définie de R vers R, telle que l'image de x, c'est 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 1. Montrons en utilisant la définition que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, oui, quand x tend vers moins l'infini, mais si plus l'infini, moins l'infini, est égal à 2. On a x au carré plus 1. 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 1. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez en utilisant la définition que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 2. Maintenant, on commence la réponse ensemble. Quel que soit epsilon positif, il existe-t-il un certain A strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, le domaine de définition ici c'est R, x inférieur strictement à moins A implique que valeur absolue de f de x moins L, ici moins 2, est inférieur à epsilon. Comme d'habitude, on va ناخذ هذه la partie وغادي démontrer بأنها inférieur, sa valeur absolue, il est inférieur à un certain nombre epsilon qu'on va trouver. On a valeur absolue de f de x moins 2 est égale 2x au carré moins 3 sur x au carré plus 1 moins 2. Donc on va rendre les dénominateurs communs, ça donne 2x au carré moins 3 moins 2x au carré moins 2 sur x au carré plus 1. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0. Moins 3 moins 2, c'est 5. Donc la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Donc c'est 5 sur la valeur absolue de x au carré plus 1, c'est x au carré plus 1. Donc valeur absolue de f de x moins 2, elle est déjà inférieure à 5 sur x au carré. Vous savez que x au carré plus 1, il est supérieur à x au carré. Donc 1 sur x au carré plus 1 inférieur à 1 sur x au carré. Donc ceci est inférieur à 5 sur x au carré. Bien sûr avec x différent de 0. Avec x différent de 0. Donc pour avoir valeur absolue de f de x moins 2, donc je vais écrire ici d'abord soit epsilon positif. Pour avoir
valeur absolue de f de x moins 2 inférieur à epsilon, il suffit d'avoir 5x au carré est inférieur à epsilon. Il suffit d'avoir 5 sur x au carré est inférieur à epsilon. Ceci implique que x au carré sur 5 est supérieur à 1 sur epsilon. Ceci implique que x au carré est supérieur à 1 sur 5 sur epsilon. Or, x tend vers moins l'infini, n'est-ce pas? Donc, x doit être inférieur à moins la racine carrée de 5 sur epsilon. علاش قلنا هادشي car x est strictement négatif. Par suite, il suffit de prendre a est égal à racine carrée de 5 sur epsilon. Parce que a doit être un nombre positif. Donc, quel que soit x appartenant à d de f, x inférieur strictement à moins a implique que valeur absolue de f de x, moins 2, est inférieure à epsilon. C'est facile à vérifier. Par conséquent, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, bien sûr, est égale à 2. Propriété soit f et g, soit f et g, deux fonctions. La propriété مهمة بزاف باش تساعدنا باش نلقاو la limite d'une fonction au voisinage de l'infini facilement. Donc, soit f et g, deux fonctions définies au voisinage de fonctions définies au voisinage de plus l'infini. Et L un nombre réel. Si, quel que soit x, appartient à I, la valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à g de x, et limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0, alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à un certain nombre L. Deuxième partie de cette propriété, on va نتكلموا على moins l'infini, soit f et g, deux fonctions définies au voisinage de moins l'infini. Et L un nombre réel. Si, quel que soit x appartenant à I,
I, c'est un voisinage, bien sûr, un voisinage de, de l'infini, de moins l'infini. Oui, c'est un voisinage de moins l'infini. La valeur absolue de f de x moins L est inférieur ou égal à g de x, et limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0, alors limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à L. Bon, غادي نوقفوا الحصة هنايا وفي la séance prochaine إن شاء الله غادي نديرو des exemples اللي غادي نطبقوا فيهم هاد la propriété ونشوفوا quelques applications après ces exemples. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.